Je reçois tous vos messages, hein. Je reçois tous vos messages où vous me dites, j'ai les mauvais ailes, j'ai mal partout, j'ai du mal à me lever de mon lit pour faire quoi que ce soit. Ou bien je ressens des voix dans mon ventre, quelque chose se passe au niveau de mon ventre et je ne sais pas quoi faire. Il y en a encore qui vont me dire, à partir du moment où j'ai partagé mon projet avec les gens les plus proches de moi, tout est parti en fumée. Mais moi, j'ai une question à vous poser. Est-ce que au moins vous savez comment vous protéger? Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Madia et aujourd'hui, on va parler des protections. Comment protéger et préserver sa vitalité, son énergie vitale des influences externes, que ce soit des gens négatifs et leur toxicité, mais aussi les entités et les choses invisibles dont on ne voit pas et dont on n'a pas forcément conscience. Donc, si tu es intéressé, reste jusqu'à la fin. Et sans plus attendre, allons droit au but. Première chose et la chose la plus importante à faire, tu vas aller faire tes ablutions proprement et courir vers ton Seigneur. Tu vas lui dire quoi? Tu vas lui dire, mon Seigneur, Allah comprend toutes les langues, il comprend tout. Tu n'as pas besoin d'aller chercher une doua spécifique même. Tu peux dire directement ton problème. Je me sens pas bien, je me sens anxieux, je suis souvent fatiguée. Je ressens des voix dans mon ventre. Oh ya Allah, je sais que tu peux soigner tout ce qui peut exister dans la vie. Protège-moi, enlève-moi ça et surtout guide-moi pour trouver la meilleure solution. C'est la façon la plus simple et la plus efficace qui soit. Tu ne trouveras pas meilleure protection que cela, je te le garantis. Tu n'as même pas besoin d'aller voir tel guérisseur. Allah lui-même te dirigera de sorte à ce que tu saches exactement quoi faire. Même si vous vous dites, mais comment ça peut marcher? Vous aurez des petites idées, des choses qui vont attirer ton regard. Tu vas te dire, ah, mais je prends, tu vas prendre et tu vas te sentir mieux. Ça m'est déjà arrivé, ça marche. Donc, la première des choses qui doit tomber dans ta tête, c'est d'aller consulter les meilleurs des médecins qui existent. Et l'une des doigts que je vais t'inciter à dire pour demander la guidance d'Allah vers ta guérison, en dehors de lui demander protection directement, bien sûr, c'est Allahumma inni as'aluka al-huda wal-tuqa. Je vais l'épingler aussi dans les commentaires, comme ça c'est accessible et vous pouvez les répéter. Cette dua, c'était pour la guidance. L'autre, c'est pour demander directement la guérison et ça va être Allahumma ishfini shifa'an la yuqadiru saqaman. Donc, vous avez vos ablutions, vous avez demandé la protection à Allah et la guidance. Qu'est-ce que vous allez faire aussi? C'est de commencer à réciter Ayatul Kursi. Comme vous savez, cette sourate est une sourate puissante en elle-même. Et tout ce qui est mauvais et tout ce qui est entité bizarre qu'on ne veut pas, ça chasse de chez toi. Tu ouvres les fenêtres, tu allumes ton ordinateur avec cette sourate ou bien tu répètes toi-même. Et en plus de cette sourate, tu lis d'autres sourates. Tu vas voir que déjà ça va commencer à enlever les énergies négatives de ton corps. Mais l'essentiel, c'est d'être dans un endroit clean. Tes habits doivent être clean. Ton corps aussi doit être clean. Il faut comprendre que quand vous êtes sale ou que vous vous trouvez dans un endroit sale qui n'a pas été nettoyé depuis longtemps, ça attire déjà les mauvaises choses, les mauvaises entités que vous voulez éviter. Donc, s'il vous plaît, commencez déjà par, avant d'aller même demander protection, de vous protéger vous-même. Soyez propre. Par jour, au moins, lavez-vous. Quand vous allez vous présenter devant Allah, il faut que toute votre tenue, de la tête aux pieds, doit être propre. La maison doit être propre. S'il y a des coins où il y a vraiment beaucoup de poussière ou beaucoup de choses qui sont accumulées, commence à nettoyer déjà ça. Tu ouvres la fenêtre, chasse ainsi les mauvais esprits et toutes les choses qui t'entourent mais que tu ne vois pas et dont tu n'es pas conscient. Si par exemple tu souhaites protéger ton projet, comme je disais, plusieurs personnes vont me dire oui, j'ai travaillé tellement dur sur ces projets à monter ces business, mais à partir du moment où j'ai partagé cela avec les gens proches, tout a mal tourné pour moi. À partir de ce jour-là, tout mon projet
Sache que ça, c'est quelque chose qui arrive quand tu partages trop vite une idée qui n'a pas de fondation solide. C'est pas forcément que les gens qui t'entourent sont mauvais et ils ont des mauvaises intentions en toi. Parfois, c'est inconscient. Il y a des projets grandioses. Tu partages ça avec une personne qui est proche de toi, mais qui n'a pas cette vision-là, qui n'a pas cette capacité à visualiser des choses, à construire des projets. Peut-être qu'intérieurement, elle va se dire, elle est contente pour toi, hein, mais elle va peut-être se dire, oh, j'aurais aimé moi aussi pouvoir construire des choses. Et rien que ça te porte l'œil. Mais c'est pas que cette personne est mauvaise et qu'elle est mal intentionnée et qu'elle veut te faire des trucs pour te détruire ton truc. Non, c'est juste que toi aussi, tu as fait une erreur de ne pas protéger ton projet. Donc, ce que je t'invite à faire, ça arrive. Hein. Ça arrive tout le temps. Même à moi, ça m'est déjà arrivé. Ce que je te conseille, à partir du moment où tu veux partager les bonnes nouvelles, mais que tu veux pas qu'on te porte l'œil, avant de partager ça, tu vas lire les sourates protectrices que je vais citer plus tard dans la vidéo. Demande protection à Allah. Deuxième chose, tu vas, mais alors là, réciter matin, midi et soir Al-Mu'awwidhatayn. C'est quoi Al-Mu'awwidhatayn? Ce sont Souratul Nas et Souratul Falaq. C'est des sourates qui sont tellement courtes, mais qui sont tellement puissantes. Souratul Nas, quand il la récite, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu dis même? Je me remets ou je cherche protection au Seigneur des hommes. Donc, les gens qui étaient en train de te donner toute leur négativité, toutes leurs pensées négatives, toutes leurs critiques, eh bien, tu te couvres derrière Allah pour dire, Ya Allah, ces gens-là, c'est tes personnes, protège-moi d'eux. C'est ce que tu es en train de demander, vous savez. Qu'est-ce que vous dites? Min sharr waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Qu'est-ce que ça veut dire? Je me remets auprès de mon Seigneur contre ceux qui murmurent sans cesse et qui insufflent en toi, dans ta poitrine, les doutes, les waswas. C'est très grave, vous savez, les doutes. C'est quand c'est rempli dans ton cœur. Souvent, on pense que c'est dans la tête, mais c'est au niveau du cœur que ça fait l'agitation. Récite ça pour mettre une barrière, un bouclier. Utilise cette sourate comme bouclier contre les énergies externes. Les waswas ne viennent pas que du diable. Hein. N'allez pas jeter tout sur le diable. Bien que c'est notre ennemi le plus grand, l'homme, tu peux être sûr que parfois, il n'est pas mieux que les diables. Donc ça va te permettre une protection, mais comme miracle presque, contre tout ça. Tu es préservé, tu es tranquille, tu es là, tu peux rêver comme tu veux. Souratul Falaq, elle va te préserver dans tout ce qui est mauvais œil. Parce que, par exemple, tu partages ton projet. Et quand tu partages ton projet, parfois, c'est même pas pour dire, oui, moi, j'ai mon projet, je vais faire ça, ça. Parfois, c'est aussi pour trouver de l'aide, vous savez, pour trouver une personne qui est capable de te soutenir. Si tu es dans un projet de construction, tu auras sûrement besoin d'architecte. Si tu es dans un projet, je sais pas, de conception, tu auras besoin d'un designer. Et parfois, si ces gens ont une vision petite, ça peut entraîner beaucoup de doutes. Hein. C'est pour ça, vaut mieux tout le temps se préserver. Parce que tu ne sais pas d'où le mal peut venir. C'est pas forcément que tes ennemis. Parfois, ça peut être des personnes proches de toi, mais en fait, inconsciemment, qui vont projeter sur toi des doutes. Falaq, elle va se mettre comme un bouclier, cette sourate, entre toi et tout ce qui est mauvais œil. La première chose à faire d'ailleurs, avant de réciter même la sourate, c'est d'éviter de mettre les bienfaits qu'Allah t'a donnés devant tout le monde, pour éviter les mauvais œil. Il n'y a pas plus simple. En plus, ça montre de la modestie, de l'humilité, et c'est tout ce qu'Allah aime. Une personne ne peut pas venir te porter l'œil quand elle ne sait même pas ce que tu as. Mais si tu passes ton temps à montrer, oui, moi, j'ai des diamants chez moi. Moi, j'ai tous ces enfants, ils sont beaux, ils sont forts, ils sont en bonne santé. Et tu dis ça devant des personnes qui n'ont pas d'enfants ou bien qui ont des enfants malades. Tu peux être sûr que le mauvais œil va venir te voir. Donc déjà, préserve-toi. Mais parfois, tu peux ne pas te préserver, comme je disais. Donc là, entre en jeu Souratul Falaq. Ça va te préserver les mauvais œils qui peut venir même des personnes qui sont proches de toi et qui peut être inconscient. Et contre
la magie, tu seras préservé parce qu'aucun mal peut te toucher quand tu es en train de te cacher derrière ton Seigneur. Ça, tu le cites 3 fois dès que tu ouvres les yeux le matin et 3 fois avant de dormir. Ne sors jamais sans protection et ne dors jamais, ne va pas dans les lits sans protection. T'as compris? Comme ça, déjà, tu t'assures que tu portes en toi une énorme protection. Une autre façon, et qui est aussi magnifique pour te préserver, pour protéger non seulement ta vision, mais te préserver de tout mal qui puisse t'arriver dans tes journées. Waouh! Et j'ai pas vu plus magnifique que ça. C'est al-dhikr. Et d'ailleurs, on va discuter un peu des dhikr. Comment tu vois les dhikr? Parce que moi, avant, j'entendais juste al-dhikr, c'est répéter en fait le nom d'Allah. Et cela va effacer tes péchés, cela va te donner beaucoup de demeure dans les paradis. J'ai jamais vraiment connu du coup la profondeur des dhikr. Dhikr, ça vient de dakara, dakara, ça veut dire rappeler. Tadakkartu, je me suis rappelé. La définition, c'est rappel. Et qu'est-ce qui te va te rappeler? Tu t'es déjà demandé qu'est-ce qui te rappelle? Tu vas me dire oui, mais je vais me rappeler du nom d'Allah. Mais ça veut dire quoi? Tu vas te rappeler du nom d'Allah. Je vais te répondre. Déjà, pour commencer, le nom d'Allah, c'est les plus beaux attributs qui puissent exister. C'est comme si tu te rappelais les plus belles des qualités. Tu dépasses le monde qui est vraiment tout sauf parfait pour aller vers la perfection. Et la perfection, c'est auprès d'Allah. Tu vas, quand tu te rappelles, tu vas dire Al-Hafid, les protecteurs. Ça te rappelle que même si tu te sens pas protégé auprès des autres, tu as l'impression que personne n'est là pour te protéger, ça va te rappeler que les véritables protecteurs, c'est Allah. Tu vas réciter Al-Samir, Al-Mujib, celui qui t'écoute, qui écoute ce qui est en train de se passer et qui va, quand il est pris, te répondre. Tu vas dire le nom Al-Fattah, Al-Razaq, celui qui nourrit tout le monde, celui qui ouvre les portes qui n'existent même pas, qui va venir créer des portes qui n'existaient pas. Si tu es en train de vivre des injustices, des trahisons de la part des personnes qui sont les plus proches de toi, quand il dit Al-Mu'min, ça te renvoie au fait que même si là tu es en train de vivre ça, en réalité, le véritable Mu'min est là. Quand tu vas dire par exemple Al-Awwal, Al-Akhir, que tu répètes ça quand tu fais les dhikr, tu es en train de te rappeler que tout, en fait, tout ça, c'est éphémère. En réalité, les premiers, c'est Allah, et c'est lui vers qui on va retourner, et auprès de qui il y a la finalité de toutes choses, c'est aussi Allah. En fait, ça te rappelle ton essence, ça t'élève tellement haut que ça te met au ciel presque. Et là, tu te dis, mais en fait, pourquoi je me prends trop la tête? Sachant que de toute façon, tout ça, c'est éphémère et que la réalité, c'est en haut. Je suis là, mais que demain, je vais partir et retourner vers là où j'appartiens. Ça va te donner, par exemple, si tu te sens seul, un sentiment d'appartenance. C'est vrai qu'on n'appartient pas ici, vous savez tous. Hein. J'espère que vous réalisez que on n'appartient pas ici. Ici, c'est juste pour vivre des épreuves, montrer à Allah compassion pour lui, qu'on essaie de faire de notre mieux pour ensuite se rendre auprès de lui. Quand tu incorpores dans tes journées comme habitude de faire beaucoup de dhikr, qu'est-ce qui va se passer? Ça va t'élever, même si tu te sentais agité, triste, dépassé. Tu répètes ça, ça va ouvrir ton cœur. Le simple fait que tu dis Allah, Allah, Subhanallah, ça ouvre toute cette partie qui a été fermée peut-être. Si tu as été tellement choqué que tu n'as même pu t'exprimer, toute cette partie se ferme. Donc ça réouvre. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le nom d'Allah, en plus de toute cette belle chose, vérité, pureté que ça renferme, c'est une guérison aussi, tout comme le Coran. Ça a été
designé par les meilleurs des créateurs, celui qui nous a créés aussi, de sorte à ce que ça nous guérisse, de sorte à ce que ça apaise notre cœur et notre âme quand on pleure de l'intérieur et que personne ne voit. D'ailleurs, il l'a déjà dit, Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub, n'est-ce pas grâce au rappel d'Allah que ton cœur se tranquillise? Mais oui, et même le Coran, c'est déjà dit dans Souratul Al-Isra, par exemple, que وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ, pour dire qu'il y a une guérison dedans. En fait, le Coran, il comporte cette façon qu'il a été écrit quand il dit Allah, Ar-Rahman. En fait, il y a beaucoup de sons A et beaucoup de sons I et beaucoup de sons ou un qui, quand il prononce, te nettoie de l'intérieur. Ça te purifie, ça élève ta vibration en un clin d'œil, alors que tout avait l'impression que tu étais en train d'être comprimé. Tu vas te sentir que ton cœur s'ouvre, ta gorge s'ouvre, tu as beaucoup d'énergie. Pourquoi? Parce qu'Allah a déjà prévu ça. Mais le problème, c'est que vous ne savez pas comment l'utiliser. Et parfois, vous récitez les choses mécaniquement vite. Alors qu'il faut réciter bien comme il se doit. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Bien tirer les hurufs pour que ça puisse agir et ça puisse te guérir. Ça, c'est la meilleure façon pour que tu puisses te protéger dorénavant. Donc, prends ça au sérieux et protège-toi. Protège-toi et demande aussi à Allah de te protéger de ce que tu vois et de ce que tu ne vois pas. Tu verras que rien ne pourra te toucher. Parce que, comme j'ai dit et je le réitère, quand tu te caches derrière Allah, aucun mal, aussi puissant qu'il soit, ne peut t'atteindre. Aucun. Si tu es une personne hypersensible, je sais à quel point ça peut être très difficile de pouvoir préserver son énergie. Pour toute personne qui veut aller plus loin en profondeur, comment se protéger et avoir beaucoup de force, ne vous inquiétez pas, il y a une nouvelle masterclass qui va sortir. Ça va englober pas mal de sujets, comment attirer l'abondance en islam, comment avoir le bon état d'esprit, fixer son mindset pour se diriger vers le succès, mais aussi tout simplement comment guérir ses anciennes blessures et traumatismes familiales ou autres qui vous empêchent d'avancer. Je suis vraiment excitée parce que je pense que ça va être un programme formidable. Ne le manquez pas, ça va bientôt sortir. Sur ce, je souhaite qu'Allah vous purifie et vous élève spirituellement au plus haut degré. Parce que quand, en fait, vous avez Allah de votre côté, la vie devient vraiment, comment dire, j'ai même pas les mots. Elle devient belle, elle devient douce. Et tu trouves un sens à tout. Tu n'es pas perdu. Et tu n'as pas peur parce que tu sais que tu te caches derrière Allah, le meilleur des protecteurs. J'espère que cette vidéo va vous aider à mieux comprendre la puissance de la protection qui vient d'Allah et surtout à comprendre et à réaliser que la véritable protection, c'est auprès d'Allah. Inch'Allah, qu'Allah vous préserve, vous protège votre vision, protège votre cœur et votre âme et vous facilite votre véritable vocation. Amin.